Imagine un peu, on est le 31 décembre 2025, tu fais le bilan de ton année et tu te rends compte que tu as atteint tous tes objectifs. Tes finances prospèrent, tu es dans la meilleure forme de ta vie et tu es entouré de personnes qui t'encouragent à être meilleur. Ça te semble incroyable, pas vrai? Maintenant, voici la vérité. Cette vision, c'est pas un rêve qui est irréalisable. Cette vision, elle est accessible. Et dans cette vidéo, je vais te partager les 5 étapes qui ont transformé ma vie et qui transformeront la tienne aussi. Là, c'est pas des théories bizarres ou un concept chelou de manifestation. Ça va être des actions concrètes que tu peux commencer dès aujourd'hui. On commence. Étape 1, faire taire le bruit extérieur et écouter le silence de l'âme. On va commencer par ce qui tue tout ton potentiel, le bruit. Réfléchis à ton quotidien. Toutes les secondes, en fait, tu es bombardé d'opinions, de notifications. Sur les réseaux sociaux, tu vois des personnes qui te disent qui tu dois être, tu vois des publicités qui te disent de quoi tu dois avoir envie, et même tes proches, avec toutes les meilleures intentions du monde, te disent comment devrait être ta vie en projetant leurs attentes sur toi. Et à cause de tout ce bruit, toi, tu perds de vue la voix la plus importante, c'est la tienne, ce qu'on appelle le silence de l'âme. Et ça, c'était mon cas il y a quelques années. J'étais étudiant, je passais des heures à scroller sur Instagram, à jouer aux jeux vidéo et à regarder des vidéos sur YouTube, tout en me comparant à des gens qui semblaient avoir tout compris mieux que moi. Et au lieu d'être inspiré, moi, je me sentais paralysé, surtout au début. Et je me suis dit, je serai jamais à la hauteur. Et ça crée une sorte de frustration. Et ce qui a tout changé, c'est quand j'ai commencé à prendre du temps pour moi tous les jours. J'ai arrêté de juste consommer pour justement commencer à réfléchir, à bâtir quelque chose. Au début, c'était pas confortable du tout, tu vois. En fait, c'est comme si je me faisais pas assez confiance pour réfléchir en profondeur, parce que je débutais. Mais avec le temps, j'ai commencé à me poser les bonnes questions, du style, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je fais par amour et qu'est-ce que je fais juste pour impressionner les autres ou par défaut? Et les réponses, elles étaient pas toujours faciles, mais elles étaient claires. Et pour la première fois, j'avais une direction. Je veux lancer un business, quitter le métro boulot dodo, auquel tout le monde me destine, voyager, être libre, faire des cadeaux à mes proches, vivre une putain de vie, et justement en profiter avec de l'argent tant que je suis jeune et indépendant. Et en fait, quand tu fais taire le bruit, c'est là où tu arrêtes de suivre les tendances et tu commences à construire ta vie en te demandant ce que tu veux et ce que tu regretteras de ne pas avoir fait quand tu auras 80 ans, sur ton lit de mort, avec presque personne autour de toi. Et quand tu fais ça, ça te change la vie. Donc là, voici ton défi pour l'étape 1. C'est demain, tu vas te bloquer 1 heure sans téléphone, aucune distraction, juste toi, un journal, un stylo et des questions honnêtes. Demande-toi ce que tu ne veux pas, comment atteindre ce que tu ne veux pas, et inverse-le pour savoir ce que tu veux. Ça s'appelle l'antivision, puisque c'est beaucoup plus facile de savoir ce que tu ne veux pas que ce que tu veux. Donc tu vas te dire, par exemple, je veux pas être pauvre, je veux pas être gros, je veux pas être moche, je veux pas être salarié. Ok, donc tu sais que tu veux être libre financièrement, que tu veux être beau gosse, que tu veux être entrepreneur. Et ensuite, tu vas dire quel est le meilleur moyen d'être salarié. C'est de ne pas lancer son business, c'est de ne pas investir sur soi, c'est de pas prendre de coaching, c'est pas prendre de mentor, c'est pas bosser. Quel est le meilleur moyen d'être pauvre? C'est de dépenser plus que ce que tu gagnes, c'est de pas économiser, de pas investir. Et ensuite, tu vas juste inverser. Et donc le meilleur moyen d'être riche, c'est d'investir, c'est de gagner plus que ce que tu dépenses, etc., etc. Et je te promets que faire cette première étape, rien que ça va te donner un niveau de clarté que tu n'imaginais même pas possible. Étape numéro 2, ça va être d'identifier ton chemin. Une fois que le bruit il est éliminé, il est temps de définir où tu vas aller. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Parce qu'en fait, ils essayent de tout faire en même temps. Et ça marche pas. Ça, c'était mon cas, tu vois. Je voulais à la fois améliorer mes finances, ma forme physique, lancer un business, renforcer mes relations, tout à la fois. Et devine quoi? J'ai fait aucun progrès parce que j'étais trop dispersé. Et ce qui a changé, c'est une idée simple. C'est de se focus. Quand tu concentres toute ton énergie sur une seule cible claire, là, tu deviens inarrêtable. Et moi, ces dernières années, j'ai décidé de me concentrer principalement sur un objectif précis, c'est atteindre plus de 100 000 euros de vente par an avec un business en ligne. J'ai détaillé exactement ce que cela impliquait, tu vois, donc combien de clients est-ce qu'il me fallait, ce que je devais vendre, comment livrer, quoi faire étape par étape. Et en fait, juste en me concentrant entièrement sur cet objectif, il y a un truc de ouf qui s'est produit, c'est que j'ai développé la discipline dans plein d'autres domaines. Et ça m'a permis de développer les 4 capitaux. Donc le capital financier, donc le niveau de revenu, le patrimoine, combien d'argent tu as de côté. Le capital social, donc ton éloquence, ton charisme, comment tu parles, ton nombre d'abonnés, les personnes que tu connais, ton réseau. Ton physique, donc ta capacité à te défendre, ton cardio, ta musculature, et bien sûr, forcément, ton capital culturel, donc ce que tu sais, qui tu connais, les livres, toi culture G, ta vitesse de réflexion, ton QI. Et donc là, voici ce que tu dois faire pour cette deuxième étape qui est super importante, c'est que tu vas choisir un domaine dans ta vie à dominer en 2025, que ce soit la forme physique, ta carrière, ton développement personnel, et tu vas rendre cet objectif spécifique. Donc là, tu vas écrire précisément où tu vas être le 31 décembre 2025, et tu vas le visualiser. Et ressens ce que ça te ferait d'avoir atteint cet objectif. Et ça, cette clarté, cette sensation, ça va être ta boussole pour toute l'année. Étape numéro 3, et c'est une étape très importante, c'est de passer à l'action sans relâche. Maintenant que tu es sur un chemin clair, c'est là où la magie, elle va commencer à opérer. Et c'est là où la plupart des gens échouent. Beaucoup de gens attendent le moment parfait pour commencer. Et le truc, c'est qu'ils réfléchissent trop, ils vont planifier, ils vont faire tout plein de trucs, ils vont se convaincre qu'ils ont besoin de regarder une autre vidéo, un autre livre, un autre podcast avant de passer à l'action. Et en fait, ça fait une paralysie de l'information et une obésité de l'information. Où au final, tu sais beaucoup de choses, mais tu ne fais rien.
Et sache un truc, c'est que tu ne te sentiras jamais prêt à 100%. Les étoiles vont jamais s'aligner, il n'y aura pas de moment parfait. La seule façon de créer cet élan, c'est de commencer à bouger. Et en fait, quand moi j'ai commencé à vouloir lancer mon business et quand je l'ai décidé, j'avais aucune idée de ce que je devais faire à 100%, tu vois. J'avais quelques notions. Mais mon site web, c'était un site amateur. Mon pitch, il était hésitant. Je me sentais même pas prêt à 100%. Mais ça m'a pas arrêté. Tu vois, j'ai posté mes premiers contenus, j'ai créé ma première offre, j'ai commencé à trouver un mentor. C'était chaotique, mais ça a fonctionné parce que je l'ai fait. Et en fait, l'action, ça amène de la clarté, de l'expérience et des résultats. Et chaque pas que tu fais, ça t'apprend quelque chose, même si c'est un échec. Donc voici comment tu peux commencer aujourd'hui. C'est que tu vas faire un petit pas vers ton objectif. Si c'est la forme physique, tu vas aller 1 heure à la salle. Si c'est ton business, tu vas envoyer un message à un mentor pour lui demander des conseils. Et en fait, sache que ça n'a pas besoin d'être parfait. Tu dois pas tout faire à 100% du premier jour. Tu dois juste faire. Étape 4, ça va être de construire un élan en étant régulier. Là, le secret, si tu veux réussir, c'est de persévérer, de rester régulier avec le bon focus et le bon mindset. La plupart des gens, ils pensent que le succès, ça vient de grandes actions spectaculaires, avec du succès du jour au lendemain. La vérité, c'est que c'est le cumul de petites actions et de bonnes petites actions répétées chaque jour qui mènent en fait à des grands résultats. Et si tu veux tout savoir, quand moi j'ai commencé à prendre mon business, le sport ou même les compétences sociales au sérieux, je suis pas passé du jour au lendemain de 0 à 100 où tout était parfait, tu vois. Je me suis juste engagé à faire 3 séances par semaine à la salle, à poster un contenu par jour et à parler à une nouvelle personne tous les jours, quoi qu'il arrive. Certains jours, je me sentais incroyable, super motivé et trop fort. Et d'autres jours, je me traînais à la salle, j'étais pas motivé pour faire du contenu ou pour parler à quelqu'un. Et en fait, tout simplement, après des mois, après 3, 6 mois, 1 an, les résultats, ils étaient indéniables. Non seulement dans mon corps, dans mon esprit, mais même sur mon compte en banque, tu vois. Donc là, comment tu peux faire ça, toi? Ça va être de diviser ton grand objectif. Donc par exemple, devenir libre financièrement et faire 3 000 € par mois avec un business en ligne. Tu vas le découper en habitudes quotidiennes. Si ton objectif, c'est de faire 3 000 € par mois avec un business en ligne, ça peut être, par exemple, t'engager à poster une vidéo par jour, tous les jours, et t'améliorer en écoutant un mentor. Par exemple, passer 1 heure à créer une vidéo et 1 heure à te former auprès de ton mentor, en suivant son cours, en allant à son live de coaching, par exemple. Si ton objectif, c'est le physique, engage-toi à manger 3500 kcal par jour et à faire 3 à 4 séances de musculation par semaine. L'important, c'est pas la perfection, mais c'est de faire et de rester régulier. Étape 5, ça va être de t'entourer des bonnes personnes. Le plus important, c'est ton environnement, parce qu'il peut te tirer vers le haut ou te tirer vers le bas. Les personnes avec qui tu passes le plus de temps, tes amis, ta famille, tes collègues, ils ont un impact énorme sur ton succès. Il y a quelques années, moi perso, je passais trop de temps avec des gens qui n'étaient pas alignés avec l'avenir que je voulais. T'en avais qui me lâchaient des pics, on va pas se mentir, qui me démotivaient, je regardais leur story, je voyais que leur prénom est en train d'écrire sur Snap, j'étais un peu en PLS. J'étais en mode oh là là, qu'est-ce qu'il va me dire encore celui-là. Et t'en as d'autres qui étaient pas mauvais, tout simplement, mais ils m'aidaient pas forcément à grandir. Et ça me freinait. Donc j'ai pris une décision, c'est de chercher des personnes qui étaient déjà là où je voulais être. Là, ça va être ton défi pour cette 5e étape, c'est de faire un bilan de ton cercle. C'est qui les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps et que tu suis le plus sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'elles t'aident à grandir ou est-ce qu'elles te maintiennent la tête sous l'eau, coincée dans ta vie actuelle? Et en vrai, si nécessaire, moi je te dirais un truc, c'est passe moins de temps avec les personnes qui te tirent vers le bas, qui te prennent toute ton énergie, qui sont négatives et qui te démotivent, et passe plus de temps avec celles qui t'inspirent. Et là, je vais pas faire l'entrepreneur à 2 balles qui va dire ne parle plus à tes anciens amis. Non, c'est important d'avoir tes anciens amis, mais passe moins de temps avec eux pour te rapprocher de la vie que tu veux avoir en parlant et en restant avec ceux qui ont déjà la vie et les résultats que tu vas avoir. Ok? Et si jamais tu n'as pas encore ces personnes dans ton entourage, commence en ligne, rejoins des communautés, suis les vidéos d'un mentor, connecte-toi avec lui, avec des gens qui l'aident par exemple et qui partagent les mêmes objectifs, parce que le bon environnement, ça peut tout changer. Donc ce que je t'invite à faire, c'est trouver un mentor sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, envoie-lui un message et discute avec lui. Maintenant, on va récapituler les 5 étapes pour faire de 2025 ton année de transformation. Étape 1, c'est de faire taire le bruit, donc éliminer les distractions et te reconnecter sur le silence de l'âme. Étape 2, ça va être d'identifier ton chemin, sois clair sur l'objectif principal qui compte le plus pour toi. Étape numéro 3, ça va être de passer à l'action sans relâche. On cherche pas la perfection, on cherche juste à commencer. Il vaut mieux que ça soit fait que parfait. Étape numéro 4, ça va être de construire un élan inarrêtable grâce à la régularité. Le but, c'est de faire des efforts quotidiens et réguliers, même si t'es pas à 100% tous les jours, c'est pas grave. 5, ça va être de t'entourer des bonnes personnes, donc trouver un bon mentor et trouver des personnes qui ont la même mentalité que toi. Ok? Et là, faut que tu comprennes un truc, c'est que ça, c'est pas juste des étapes, c'est vraiment une véritable feuille de route pour réussir. On va être honnête, connaître ces étapes, ça changera pas ta vie. Par contre, passer à l'action, ça le fera. Donc là, t'as ta première mission, ça va être d'écrire ton objectif pour 2025 dans les commentaires. Je veux que tu sois précis. Quelle est la seule chose sur laquelle tu vas te concentrer? Ensuite, tu vas noter une petite action que tu peux entreprendre dès aujourd'hui pour avancer. Il y a aucune excuse. Et souviens-toi d'un truc, c'est que ton environnement, c'est super important. Donc si toi, tu veux rester motivé, entoure-toi de personnes qui sont sérieuses dans l'atteinte de leur objectif. Si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a parlé un peu, like, partage-la avec un ami qui en a besoin et qui a envie de réussir, avec qui tu as envie de réussir. Et surtout, abonne-toi si tu veux plus de stratégies et de vidéos pour t'aider à réussir à atteindre tes objectifs. Non seulement en 2025, mais chaque année à venir. Ton année la plus incroyable t'attend. Maintenant, la dernière question, c'est est-ce que toi, t'es prêt à faire ce qu'il faut pour avoir des résultats?